Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un petit vlog. Je profite qu'on ait une semaine calme pour commencer à vlogger. Pareil là, de ce que je vois, ça va être plutôt calme ces prochains temps. Alors après, vu que voilà, vous n'êtes pas sans savoir que l'audience de Mathieu, la deuxième en tout cas, est passée, il faut qu'on se réorganise avec la famille d'accueil sur les droits de visite qui ont évolué. Donc pour l'instant, je ne note rien sur mon planning puisque je ne sais pas du tout comment ça va évoluer, si ça va rester le jeudi ou si ça va changer de jour, parce que du coup de 1h on passe à 2. Sauf que au moment où c'est tombé, voilà, l'éducatrice partait en formation. Elle partait en formation et elle m'a prévenu. Oula. Ah, je bourgeonne en ce moment, c'est une catastrophe. Regardez-moi ça. C'est pour ça là je me suis pas maquillée parce que. Je sais pas si on voit bien. J'ai un. Oh la vache. Il me fait mal en plus, bref. Je m'égare. Non mais c'est. Mes boutons, c'est soit j'en ai des tout petits un peu partout, ils s'en vont comme ils sont venus. Soit j'ai des énormes trucs qui. Bref, et qui font très mal. Là je sais pas pourquoi ça. Bref. Et oui, donc je disais, voilà, ils sont pas mal occupés. Et l'éducatrice m'a. Voilà, j'ai le câble qui se sent mal, tout va bien. L'éducatrice m'a prévenu que le jour du droit de visite, de l'heure du droit de visite. C'est-à-dire que vu que ça a bougé et qu'il faut qu'on s'organise, enfin voilà, je pense qu'elle a complètement zappé que de nous prévenir. Pareil, moi je me suis demandé, en n'ayant pas de nouvelles, si je devais envoyer un message à la famille d'accueil en mode est-ce que vous êtes au courant de quelque chose parce que nous on n'a pas de nouvelles. Je l'ai pas fait, j'aurais dû. Jeudi de la semaine dernière, on a fait 1h15 sur les 2 heures prévues. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que voilà, ça va bouger et que voilà, le temps que ça se mette en place, je ne sais pas, donc je note rien. Et pareil, je n'ai pas de rendez-vous de prévu prochainement à part mes ateliers. Pareil, je suis en train de regarder. Faut que je remette, faut que je remette le planning à jour parce que j'ai un rendez-vous au CMP en fin de mois. Pareil, je ne sais pas non plus du coup quand mon suivi psychologue va être mis en place. Ça c'est pareil suite à l'audience. Enfin même avant l'audience on a parlé avec mon infirmière psy parce que c'est une infirmière psy que je vois au CMP. De mettre un rendez-vous, enfin de mettre un suivi psychologue en plus parce que du coup c'est ce qui a été recommandé par le médecin psychiatre qui a fait mon expertise. Par mon infirmière psy, enfin voilà, faut renforcer un peu le suivi, faire en sorte qu'il y en ait un peu plus parce que je la vois qu'une fois par mois. Enfin renforcer le suivi, donc du coup voilà, faut que je voie une psychologue en plus de mon infirmière psychiatre. Après je sais pas si du coup le fait d'aller voir une psychologue pardon, je parle trop vite. J'essaie de vous dire plein de trucs. Ça annule le suivi avec l'infirmière, je sais pas du tout. Mais je vous redirai si ça vous intéresse. Parce que de base on avait parlé de revoir ma psychiatre. Puisque ma psychiatre, je la voyais plus pour des raisons financières et avec Mathieu, avec le placement, tout ça. Bon. Donc j'ai arrêté le suivi sans vraiment le vouloir. Et du coup, voilà, elle m'a dit, en fait, déjà elle a changé de cabinet, elle a déménagé de cabinet. Elle m'a dit, elle va faire 1 heure par semaine au CMP. Sauf que du coup, il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de machins, donc c'est pas sûr que vous ayez une place, enfin que vous puissiez la revoir de suite, quoi. Les délais sont hyper longs. Donc, elle m'a dit peut-être plutôt envisager un psychologue, quoi. Une ou un psychologue, je sais pas du tout. Donc voilà, la dernière fois elle m'a rappelé, elle m'a dit j'ai eu madame Intel parce que sont contactées entre elles, enfin bordel. Désolé, il y a le chat qui gratte sa litière. Toujours quand il faut pas lui. Bref, voilà, elle m'a dit j'ai vu pour vous mettre une place avec un psychologue, voilà, donc je vais avoir un psychologue dans les prochains jours ou les prochaines semaines parce que pareil, voilà, je sais pas, elle m'a pas précisé, elle m'a dit voilà, je vous ai mis en liste d'attente pour un psychologue. Enfin voilà, des petites nouvelles. Aujourd'hui, du coup, je ne sais pas ce qu'on fait. Enfin, si je sais, il faut qu'on. Voilà, comme vous l'avez vu, j'ai commencé une liste de repas
faut qu'on refasse des courses. Parce que c'est pareil, en ce moment, on n'est pas beaucoup là et on n'a pas de retour de course, on n'a rien. Parce qu'on fait des petites courses au compte-gouttes et du coup, ça vaut pas le coup de les filmer. Je vois la dernière fois, on est sorti faire 2 jours de course à filmer, c'est-à-dire qu'on a pris des panini au rayon traiteur. De quoi faire des croque-monsieur le lendemain midi et des hot dogs le lendemain soir parce que là dimanche on était en famille donc on n'avait pas besoin de faire manger. Donc voilà, là il faut qu'on reprenne un petit peu de course. Pareil, on fait un peu là parce que les dépenses un peu compliquées là. Alors commence bien l'année, c'est moi qui vous le dis. Voiture, dentiste. Enfin, voiture, c'est pas encore acté, hein, mais voilà, Michael ne veut pas laisser la voiture trop longtemps chez ses parents. C'est vrai qu'on a besoin de la voiture. Après, il y a le bus aussi, mais voilà, Michael et sa voiture, il y tient, hein, c'est... voilà, après, je comprends qu'ils ne veulent pas laisser sa voiture... qui veut pas laisser sa voiture en plan, qui veut pas... voilà, qu'il faut absolument la réparer parce qu'on en a besoin, mais... ça, plus le dentiste, plus l'avocate. Parce que du coup, pour l'audience, on avait pris une avocate. Enfin voilà, je vous en parle vite fait, mais voilà. Comment vous dire qu'on recommence bien l'année. Voilà, et ça me fait chier parce que du coup, moi, mes rentrées d'argent YouTube, bah... parce que je produis pas assez. Enfin, janvier, ça va aller, mais c'est après. Je participe pas aux dépenses du coup et ça me fait chier et enfin même rien que le fait de pas produire et de pas gagner ça me fait chier. C'est ce que je dis tout le temps en fait, même si je ne gagne pas beaucoup. Le peu que je gagne je donne à Mickaël. Pour toutes les mauvaises langues qui disent ouais faut rien et elle profite de son gars et machin truc miche. Non. Voilà, après ça c'est notre système, ça regarde pas grand monde en vérité. Mais voilà, le souci c'est que moi je n'ai pas de tabou. Et que j'ai eu la mauvaise idée de parler, enfin de vouloir parler de nos dépenses. Ça m'est retombé dessus. Janvier, il faut que ça se remette en route. Pareil, on va avoir des rendez-vous dans le cadre du placement. Enfin, là, vu que l'audience est passée, il faut tout se mettre en place. Voilà. Là, tout ce que je sais, c'est que le seul truc qui est... Et encore, faut que je vérifie parce que j'ai loupé des séances, donc je sais plus les dates et machin. Il y a que mes ateliers qui sont mes ateliers affirmation de soi qui sont plus ou moins programmés et je sais que c'est plus ou moins tous les mercredis parce que je vous dis, je crois qu'il y a des mercredis qui sautent. Je sais qu'avec les fêtes, j'en ai loupé et qu'il y en a qu'on sauté. Il y a eu 2 semaines de vacances, je crois. Donc, enfin, je vous dis, c'est un pou. Parce que j'ai eu des rendez-vous et du coup, j'ai dû annuler mes ateliers. Et enfin voilà, c'est un bordel donc il faut que. Voilà, faut que. Là, voilà, mes plannings. Voilà, non, ça c'est vide, hein. Voilà, il y a rien. Voilà, voilà, faut qu'on s'organise. Faut qu'on se... Parce que c'est pareil, du coup, vu que les droits, comme je vous disais, risquent de bouger, faut qu'on s'organise avec Mickaël aussi. Voilà, s'il faut qu'on change de jour parce que nous on fait en sorte de s'arranger par rapport à Mickaël, mais aussi par rapport surtout à la famille d'accueil. Parce qu'elle a d'autres enfants à charge et qu'il faut qu'elle gère aussi avec les enfants les autres enfants qu'elle a à charge. Je vois elle a un petit qui va à la crèche, donc il faut qu'elle s'arrange au niveau horaire vis-à-vis de ça déjà, mais ah non c'est un joyeux bordel, hein. C'est un joyeux bordel. Mais voilà, faut qu'on s'arrange surtout vis-à-vis de ça. Comme on a dit, Mickaël va falloir qu'il s'arrange aussi. Parce que toujours dans le cadre du placement, du coup les droits vont évoluer et ils ne seront plus forcément du coup aux mêmes heures que ce qu'ils étaient maintenant. Et ça risque d'aller sur des droits de repas, enfin des temps de repas, des temps d'éveil le matin, enfin on sait pas encore. Mais voilà, le but c'est de moduler de façon à ce qu'on apprenne, à ce qu'on sache lui donner son repas, à ce qu'on sache... parce que voilà, du coup, vu qu'il est parti à 3 mois, nous on s'est arrêté à des biberons. On lui donne sa compote ou son biberon à 16h, parce qu'en général ça tombe à 16h. Mais c'est tout. Mais là, vu que le but c'est qu'il rentre à la maison, comment vous dire qu'il faut qu'on sache lui donner son petit pot, ou son repas, parce que je sais pas trop comment la famille d'accueil lui donne à manger, si c'est dans une assiette, si c'est directement au pot, je sais pas. Donc voilà, il faut qu'on apprenne au temps d'éveil le matin. Pareil, il faut du coup s'arranger avec sa sieste parce qu'il fait une sieste. Et enfin voilà, c'est voilà, il faut s'organiser. C'est pour ça aussi qu'on n'est pas forcément là, c'est que avec les fêtes, avec l'audience, avec du coup les rendez-vous à mettre en place, là je vous dis on est le 13, je sais pas du tout, je ne sais pas.
Parce que je vous dis, déjà la semaine dernière, j'ai pas eu de nouvelles de la référente, de l'éducatrice. Donc voilà. C'est... Après, ça se comprend parce qu'elles ont beaucoup d'enfants à charge, mais... Bon, bref. Tout ça pour vous dire qu'on va essayer de vlogger tant qu'on peut. Et qu'on est désolé de pas être là, mais que en ce moment c'est compliqué, même psychologiquement, je sais pas du tout où j'en suis, et avec ce qui se passe à cause des réseaux sociaux. Voilà, si je peux éviter de publier et de me mettre encore plus dans la sauce, je le fais. Là, en tout cas, moi je vais être obligée de le faire. Mais ça me fait chier. Ça me fait chier parce que YouTube c'est ma source de revenus et que j'ai besoin de partager en fait. Ou alors si je partage c'est de manière désintéressée quoi. Ça serait et c'est ça aussi qui m'embête dans la manière de partager, c'est que je veux pas partager pour partager quoi. Je veux vraiment qu'il y ait quelque chose de... Ouais, je veux faire grandir la communauté, je veux qu'il y ait un intérêt, je veux qu'il y ait... Parce que si on en va là, je vous partage toutes les semaines une photo de paysage, quoi. Parce que ça, c'est ma spécialité aussi, et j'évite de le faire, c'est que j'adore les paysages, j'adore la mer, j'adore... Mais c'est des trucs que vous voyez tout le temps sur notre compte, quoi. Donc, j'ai pas envie de partager que ça, vous voyez. Donc... Je sais pas, il faut qu'on en parle avec Mickaël parce qu'on a plus ou moins eu... Enfin, on a commencé à avoir la discussion. Mais ça me fait chier parce que voilà, je veux pas être sans revenu. Et je veux pas qu'on se mette dans la merde financièrement. Parce que comme je vous dis, même si je gagne pas grand chose, le peu que je gagne, il nous aide énormément. Donc si je gagne plus rien, ça risque de faire très mal. Voilà. Voilà. Bref, je m'égare, ça va faire long. Faut qu'on fasse des courses. Il faut qu'on fasse des courses, donc pareil, à savoir si je voulais filmer ou pas, selon ce qu'il y a. J'ai commencé un menu, mais voilà, c'est pareil, à voir si Mickaël valide le menu, parce que c'est un peu lui aussi qui mange. Parce que moi, je ne sais pas, en fait, c'est soit je fais pour nous deux, soit je fais pour moi, et lui, il se prend des trucs à côté, soit... Et quand il se prend des trucs à côté, c'est du pâté, c'est des boîtes, c'est... qu'est-ce qu'il prend? C'est genre du cornet de bif, des trucs comme ça, qu'il mange en deux avec un bout de pain, enfin... J'aime pas quand il mange comme ça, et moi derrière je me fais... Ah c'est pareil, c'est... Si on peut manger correctement, ce serait pas mal, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on étudie ça aussi. Là déjà ce matin il finit à midi, donc il faut que je m'occupe jusqu'à ce qu'il rentre. J'ai lancé une machine, elle s'est arrêtée. C'est-à-dire que Mickaël a mis la page de lit, enfin le linge de lit à laver, et elle a pas aimé. C'est-à-dire qu'elle s'est... J'entendais parce que j'étais dans la cuisine tout à l'heure, je sais plus ce que je faisais. Oui, je regardais du coup. Je crois que je regardais ce qu'il y avait un peu ou moins à faire et à manger, et j'entendais qu'elle avait du mal. Et parce que c'est une à hublot qu'on a, enfin une à clapper. Vous savez qui sauve sur le dessus, et 5 à 9 kilos je crois. Non, ou 1 à 5 kilos, enfin je sais plus, une petite quoi. Et quand tu mets trop de linge, elle veut plus. C'est-à-dire qu'elle elle patauge et elle s'arrête parce qu'elle est trop lourde en fait. La charge est trop lourde et je le sentais. Je me suis dit, ça pue du cul. Je retourne la voir parce que j'entends plus. Je me suis dit, je sais qu'elle n'est pas déjà terminée quand même, c'est pas possible. Et elle clignotait en mode, bah non, je peux pas tourner en fait. Donc j'ai reset. Elle tient encore, hein, mais j'ai peur le jour où elle me lâche. Parce qu'elle commence à rouiller, enfin, ça va faire 8 ans qu'on l'a. Hein. On l'a eu quand je me suis installée avec Mickaël. C'est mon papounet qui nous l'avait payé. Donc j'ai reset, je l'ai ouverte, je l'ai vidée, j'ai mis un cycle... Enfin j'ai vidé, j'ai enlevé 2-3 bouts. J'ai mis un cycle express. Là je l'entends plus donc il doit être fini. Donc je vais revider, remettre le reste. Les vêtements que j'avais hier. Donc ça va faire 2 machines pour une en fait. Pareil, il faut que ramasser le linge qui est sur le Tankerville, vider la corbeille qui dégueule, mais je vous raconte... Ah non mais c'est pour comme ça. Ouais non mais là c'est... Ça fait un petit moment qu'on n'arrive plus à... On n'arrive plus à suivre et c'est pareil, ça c'est chiant. C'est très très chiant. On est en train de... Je vais pas dire de se laisser aller, mais c'est... Voilà, quand tu vois que la panière de linge elle dégueule, que le Tankerville sec, enfin ou plus ou moins sec, voilà, qu'il y a les machines qui s'enchaînent mais que du coup on range pas les trucs. Que c'est pareil, t'as la vaisselle. On a un vrai problème d'organisation quoi. On voit que ça fait un moment que j'ai pas tourné parce que je vide mon sac là. C'est ça aussi qui m'énerve, c'est que moi enfin je veux être authentique. Et être authentique, ça m'apporte des emmerdes. Voilà. Pourquoi on n'est pas là, hein?
Non, mais c'est. Voilà, quand moi j'ai envie, quand moi je me motive, quand moi j'essaye, et que derrière, ah, Mickaël, ouais, mais non, mes trucs, et ça nous apporte des emmerdes, et j'ai peur pour Titi, et des trucs. Je comprends, mais moi j'ai besoin en fait. Bon, ça se travaille. Mais. Parce que je me suis fait la remarque. Je commence un peu saturée de voir des professionnels en fait. C'est un peu con, dit comme ça, mais l'autre soir je me suis peut-être envie un peu tout péter moi. Parce que ça commence à me peser. Enfin, l'autre soir, j'ai vraiment eu un moment de déconnexion en mode ça commence à me péter les noix. Parce que je suis obligée d'aller voir un psy, un psychiatre, un machin, et trucs. Et tu sais, c'est toujours ce schéma de tu dois raconter ta vie pour savoir parce que tu la connais pas, qu'elle que je connais pas. Et toujours ce même procédé. Ouais, ça fait. Ça doit être le 5e spécialiste que je vois. Je commence un petit peu à en avoir ma claque. Mais bon, quand t'as pas d'amis, hein. Enfin, j'ai des copines d'internet, mais apparemment, même ça, c'est pas ouf. Donc, allons voir des psys. Bref, mais le pire, c'est que ça me fait du bien de vous parler, c'est ça. Je vais aller voir ma machine. Et puis, on va vlogger, on va essayer. Vous montrer des trucs cool. En plus, on a un magnifique temps. Ce serait cool d'en profiter. Là, ça fait 3 jours qu'il fait beau. Normalement, cette semaine, c'est plus ou moins bien. Peut-être moyen de faire quelque chose de bien. Profiter de pouvoir faire... voilà. Puis on vous retient au jus, on vous reprend. Bon, voilà. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez. On se retrouve, on est mercredi, non mardi. J'ai une gueule, j'ai un soin, j'ai mon masque violet dans les cheveux. J'ai remis ma polaire parce que je suis en Marcel en dessous. Vous voyez mes tétés. Donc j'ai remis une veste pour pas que, voilà, j'en offusque certains. On va s'attaquer à ça là. Voilà, le temps que mon masque pose, alors ça va durer 10 minutes, je pense que j'ai bien bouffé les 10 minutes là, enfin j'ai bien entamé les 10 minutes, je parle mal. Donc voilà, le temps que mon masque pose, je vais commencer ça, ensuite je vais me rincer les cheveux, je vais continuer, voir si j'arrive à ranger dans le dressing ou pas, parce que ça c'est Mickaël qui s'en charge en général. Je ne suis pas douée pour le rangement, enfin du linge en tout cas. Et donc ouais, ce matin c'est corvée de linge, il est de bonne heure, hein, il est même pas 9h, il est 9h moins le quart. Motivé. Et puis voilà. Oh, je dois vraiment avoir une dégaine. Mais bon. Donc, mission linge. J'aime trop l'odeur. En ce moment, on est sur l'Ariel. Si je peux vous conseiller une lessive, on est sur l'Ariel parce que vous savez qu'avec Mickaël, enfin, oui, avec le boulot de Mickaël, on a un bon lessive pour cette nuit de travail. Chaque année, il a 15 € de lessive, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, on achète de la lessive pour cette nuit de travail, quoi, en gros. Et donc là, en général, il s'arrange pour prendre dans le blanc. Et il y a en général les promos. Et du coup, il prend les promos. Et là, il y avait une promo sur l'Ariel. Ça sent trop bon. J'adore l'odeur.
Il n'y a même pas besoin d'adoucissant. Ça sent trop bon. Donc voilà, si je peux vous conseiller. Parce que c'est vrai que normalement, nous, on était parti sur tout ce qui était lessive écologique, recharge, etc. Mais non. Avec ce fameux bon, on se rend compte que c'est pas possible que d'avoir toujours de l'écologique, parce qu'en général, elle n'est pas en promo. Tout ce qui est rechargé et tout, c'est rare. Et ça tombe jamais comme on voudrait, donc on se retrouve avec des... Ah. On se retrouve avec des... Je disais, je vais me dépêcher, du coup mon timer a sonné pour pas me finir comme Violette dans Charlie. Non mais oui, donc du coup, voilà, on peut pas forcément avoir de l'écologique et on se retrouve avec des lessives classiques. Et du coup là c'était une promo sur l'Ariel. Des bidons d'Ariel. Et c'est pas écologique mais ça sent super bon quoi. Ah ouais mais ça va pas m'aider ça monsieur. Bon, j'ai minci les cheveux. Bon bah voilà, moi je dis c'est pas mal. J'ai enlevé ce qui se repassait pas, parure, nappe, linge de maison, tous les petits trucs que je pouvais ranger. Et en fait là il n'y avait plus que les vêtements, on les repasse. Et je sais pas si c'est moi qui les repasse ou si c'est Mickaël. Donc pour l'instant en fait j'ai juste replié le linge mais c'est déjà mieux, ça dégueule moins. Donc voilà, maintenant que j'ai fait ça, Tancarville, enfin... Et ton linge, parce que à chaque fois que je dis Tancarville, il y en a qui comprennent pas. Mon bébé chat. Bon allez, il est 10h15, j'ai fini mon linge. Montage. On aime ce fond d'écran? On aime. Hein. Avec un petit latte. On adore. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est mercredi. On est dans la cuisine, je m'apprête à faire des pancakes. Voilà. On a plus grand dessert, goûter, etc. Et là que j'ai un peu de temps, bah voilà, je vais faire un peu de pancakes. Pareil, j'ai des pommes à passer, je vais sûrement faire un gâteau aux pommes. Ça serait pas mal parce que sinon c'est en pomme cuite, mais Mickaël il est pas fan. Alors que moi je m'en pète le bide, mais chacun ses goûts. Aujourd'hui j'ai mon atelier, j'avais complètement oublié, mais c'est Mickaël en rentrant, il m'a dit bah tu vas pas à ton atelier ce soir. Je fais ah bah si. Ouais. Je vous raconte un peu ce qu'on a fait hier soir parce que je vous ai pas repris. Enfin hier, du coup j'ai fait tout le linge toute la matinée en fait. J'ai pris mon temps donc ça m'a pris toute la matinée. Ensuite Mickaël est rentré, on a mangé, il s'est posé, moi je me suis posée devant l'ordi. Enfin il a fait sa sieste et moi du coup je me suis posée devant l'ordi. Et après on a été... Enfin on savait pas si on allait faire les courses ou pas, on n'était pas motivés. En plus il faisait un temps magnifique, on savait pas quoi faire. Et du coup il a été faire les courses tout seul et moi je me suis maté un stand-up, une américaine, je vous connaissais pas. Sur Netflix, de toute façon, il n'y a que ça des Américains. Et puis voilà, c'était une petite soirée tranquille. Puis pareil, aujourd'hui, ce matin, j'ai rien fait. Là, je fais les crêpes. Je vais à mon atelier. On rentre. On fait le repas du soir. Et puis voilà. Mais je me suis dit que j'allais vous reprendre un peu quand même. Coucou tout le monde, on se retrouve, on est
Vendredi, j'espère que vous allez bien. On vous a pas pris hier parce que c'était une journée sans et qu'il y avait le droit de visite qui a été avancé. Donc voilà, il y avait pas. Voilà, je voulais pas vous prendre dans un état où j'étais pas ouf. J'ai envie de rien. Voilà, j'ai pris du temps pour moi. J'ai regardé un film. Et après, j'ai mangé, j'ai été au droit de visite de mon fils quoi. Puis derrière, bah, on a été traîner en ville, on a profité du coucher de soleil en ville, c'était super, on a pris un petit goûter, on était à la Micaline. Parce qu'on voulait pas rentrer en fait, Michael c'est pareil, du coup il a bossé toute la journée jusqu'au droit de visite et il voulait pas rentrer quoi. Là c'est pareil, il bosse toute la journée. Demain il va aller à un match de foot. Je sais pas si ça va être maintenu parce que en fait le truc c'est que ça fait plusieurs fois qu'il sollicite son frère pour qu'il y aille. Sauf que son frère est un petit peu chiant. Il veut pas aller voir les sortants. Enfin je crois que c'est un truc comme ça. Et enfin ou les petites équipes ou je sais pas trop quoi et il veut pas aller voir là l'équipe qui joue enfin je pense qu'il veut aller voir que les gros matchs entre guillemets et du coup il veut pas donc je crois que c'est encore en négociation au pire des cas nous on va y aller parce que voilà en plus je crois qu'il va faire beau demain aussi donc s'il fait beau ça veut dire que bah, quoi que ça va tomber vite la fraîche après on a nos nouveaux manteaux je sais pas si vous avez remarqué quand j'étais de nouveaux manteaux sur les photos Insta qu'on a publiées dernièrement mais on s'est racheté des manteaux. Une doudoune chez Kiabi pour Michael. Non, chez New Yorker, pardon, pour Michael. Et moi, une parka chez Kiabi. Il y avait 20, je crois. Donc moi, au lieu de payer 60, j'ai payé 40. Et Michael, je sais plus. Je crois que c'était à moitié prix aussi. Et voilà, on est content. Parce que c'est vrai que moi, je commence à être un peu étouffée dans mon manteau. Dans mon gros manteau gris. On les a rangés dans la penderie. Il faut qu'on trie la penderie parce que le cintre, enfin la barre au niveau du bas, c'est encore cassé la gueule. On a trop de vêtements. Même quand vous voyez la penderie, je pourrais vous montrer après. Hein. Ça dégueule de partout. C'est-à-dire que, voilà, Michael, j'aime le fait qu'il ait des vêtements qui soient fashion victime, etc. Mais la penderie, elle aime pas. Donc, et encore, il trie à chaque saison quasiment et pour pouvoir racheter derrière. Enfin, ça dégueule encore, ça ne veut pas tenir dans la penderie. Donc, il faudra qu'on fasse un gros tri. Même moi, je sais que j'ai des trucs à mettre sur Vinted. Là n'est pas le sujet, donc voilà, hier on n'a rien fait de spécial. Aujourd'hui vous allez, enfin de toute façon maintenant vous avez que mon vlog, mais voilà, aujourd'hui je sais pas ce que je vais faire. Je sais que j'ai de la vaisselle, faudrait que je passe un petit coup d'aspi. J'ai la litière du chat, j'ai qu'est-ce que j'ai, enfin j'ai plein de petits trucs à faire. Donc là, je vais aller prendre un petit bain. Ça fait longtemps que j'ai pas pris de bain. On avait besoin. Enfin, Miguel. Hier soir, mais oui, ça fait longtemps, détends-toi, il me fait. C'est vrai, en fait, pour l'anecdote, on a acheté des cristaux de bain, parce que voilà, Michael travaillant dans un Leclerc, et au courant des offres, des formats, des trucs. En général, tout ce qui est lessive, promotion, n'importe quelle qu'elle soit, il est au courant. Gros avantage. Et du coup, à chaque fois, il nous en parle, quoi. Enfin, il m'en parle. Et on achète en fonction. Et là, dernièrement, on a acheté un gros format. Bon, c'était pas une promotion, mais de sel de bain Corinne de Farm. Parce que je voulais racheter des sels de bain ou du gel moussant, enfin des trucs pour le bain. Parce que pareil, Michael, une semaine sur deux, prend un bain. Le dimanche matin. Et donc voilà, on a acheté des cristaux de bain, enfin du sel de bain, et je n'en ai pas encore utilisé. C'est-à-dire que je les prends pour Mickaël. Enfin, je lui fais son bain le dimanche, machin. Et moi, je n'ai pas encore pris de bain depuis. Voilà, je prends des douches. Et encore, c'est compliqué de prendre des douches en ce moment. Et ça, c'est un autre sujet. Voilà, moi, je n'ai pas encore profité des cristaux, pour vous dire. Mais non, c'est pas le but. En plus, ça tâche le baignoire. Voilà, méfiez-vous si vous avez de l'émail dans. Enfin, de toute façon, c'est forcément de l'émail, la baignoire. Mais ça tâche. Ça laisse une pellicule de verre. Enfin là ils sont verts, il y avait d'autres couleurs. Mais... Voilà, si vous achetez des cristaux de bain, enfin des sels de bain, Corinne de femme, méfiez-vous, ça tâche la baignoire. Donc pareil, on évite de. Parce que ça c'est chiant à nettoyer. En plus, la dernière fois, j'ai fait la. Je voulais vous le filmer, mais j'ai pas réussi. La disposition est pas. Je peux pas mettre de trépied. J'ai nettoyé la baignoire ainsi que l'évier parce que je savais qu'elle était sale et qu'il y avait besoin, tu vois. Et j'ai été obligée de m'y prendre deux fois parce qu'en fait j'ai cru que j'avais bien nettoyé. Et en me reculant à la lumière, je fais purée, mais il reste des taches. Et donc, ouais, j'ai été obligée de passer deux fois la pierre de nettoyage parce que ça ne. Enfin, voilà, en plus, bon, on a que le petit néon qui est juste ici. C'est la luminosité pas ouf au niveau de la baignoire. Enfin, c'est mieux que ce qu'on avait avant, honnêtement. Mais, et du coup, j'ai mal vu et ouais, faut bien
bien s'y reprendre parce que sinon bah, ça reste. Donc voilà, je vais me faire un petit bain et après on va se motiver pour moins faire la vaisselle. Mais ouais, vous allez vous dire, mais elles ont un problème avec la vaisselle, ça va être dégueulasse, machin. Non, c'est juste qu'en fait on est en ce moment dans une phase de fainéantise et de ras le cul que ah, Michael il rentre, il dort, enfin, ou alors il bosse et du coup moi je veux pas la faire, enfin, je rêve dans la vaisselle, mais on ne peut pas en mettre un. C'est-à-dire que soit on vire le frigo, soit on vire le lave-linge. Parce que le branchement, enfin l'évacuation d'eau et le branchement d'eau sont où il y a la machine. Où est-ce que tu mets un lave-vaisselle? On peut pas mettre un lave-vaisselle. Parce que croyez-moi que si on pouvait, on en mettrait un. Mais faudrait virer la machine ou faire en sorte de raccorder. Mais ça n'existe pas, deux raccordements sur un même branchement d'eau. Parce que pareil, il y a des mini lave-vaisselle, là, des bobs, non c'est pas ça, qui existent, mais pareil, tu le fous où? Parce que là, notre maison, elle est agencée de telle manière à où on a profité du maximum d'espace qu'on avait. Le truc, c'est que voilà, selon les murs qu'on a, la cuisine, etc., on ne peut plus rien foutre, on ne peut plus rien bouger. Donc, la vaisselle, voilà. Nous n'aurons jamais de la vaisselle, puisque nous ne comptons pas redéménager. Hein. J'ai eu la question une fois en commentaire. En mode, ah, mais vous allez redéménager, ou c'est prévu que vous redéménagez, machin. Enfin, je sais plus ce que j'avais dit, et du coup, la personne a cru qu'on allait déménager. Bah, on vient d'emménager, en fait, c'est pas le but. Non, on a emménagé ici il y a quasiment 10 mois maintenant, parce qu'on a emménagé quand j'ai eu mon fils. Et non, le but c'est de rester le plus longtemps possible ici, donc il faut qu'on fasse en sorte d'aménager et de créer un environnement qui nous plaise et dont on puisse profiter le plus longtemps possible. C'était le but de base. Hein. C'est pour ça qu'on remercie le ciel tous les jours pour cette merveille d'appartement, parce qu'il est génial notre appartement, c'est juste que faut qu'on réorganise. Je vois c'est pareil au niveau du bureau, ça va pas du tout. Faut qu'on réorganise, mais j'attends Mickaël parce que toute seule je vais pas y arriver. Je sais pas comment le réorganiser toute seule en fait. Et deux cerveaux valent mieux qu'un. Donc pareil, désemplir. Surtout ça, pareil, même voilà ce que je disais, même au niveau du dressing, il faut vraiment désemplir. C'est même pas une question de tri, c'est vraiment une. Garder, c'est ce que je disais à Mickaël, garder l'essentiel. Pas se faire des choix et mettre à vendre ou quoi, parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de vêtements. Faut vraiment faire quelque chose de vivable, parce que, enfin, même le placard, de toute façon, il y a encore des cartons. Après, c'est des babioles, je crois qu'on peut pas recaser, mais ça dégueule sur le bureau, ça dégueule dans la penderie, ça dégueule. Pareil, là, je vois, c'est. Mais j'ai pas des tocs, mais il y a des trucs comme ça. Là, on a des produits qui traînent. Il y a tout qui s'éparpille un peu partout. Enfin, dès qu'il y a ne serait-ce qu'un petit. Tu vois? Je vais pas dire que je voudrais que tout soit lisse, tout soit plat, tout soit. Mais je sais pas, je trouve ça fait border. Alors c'est propre et c'est rangé, mais. Bref, je m'égare. J'ai un vin à faire couler, moi. Non, mais voilà, le programme d'aujourd'hui, ça va être motivation et nettoyage, rangement. Enfin, voilà, je sais pas. Je sais pas dans quel ordre je vais le faire. Par ici, il faut que je fasse à manger. Mickaël, il fait 5, 12, 14, 17. Parce qu'il a son samedi. Pareil. On a eu du coup le nouveau planning des droits de visite. Donc, le jeudi, 15h15, 16h30. 1h15. Et encore 1h15 selon les jours, c'est très compliqué. Et des droits de visite le matin à 9h30, une fois par mois. Voilà. Donc à voir comment ça se passe. Celui d'hier, du coup, c'est à peu près bien passé. Je suis ressortie un peu. J'ai l'impression qu'en fait, à part m'accabler de mon comportement, en fait, enfin, je sais pas si ma phrase va être française, mais vous aurez compris. J'ai l'impression d'être une mauvaise mère, de pas savoir m'occuper de mon fils correctement. Enfin, c'est. À entendre l'éducatrice, nous ne sommes pas authentiques, nous en faisons trop et nous ne savons pas répondre aux besoins de notre fille. C'est-à-dire qu'elle a pris l'exemple de un moment, on était en train de lui donner sa compote sur la chaise haute. Et il tendait sa main hors de la chaise. Il aurait fallu que nous ayons une interaction avec sa main. J'ai eu une interaction. Enfin, en fait, ce qui m'énerve, c'est qu'à l'entendre, il ne se passe rien. J'ai ce sentiment-là de on fait rien. C'est-à-dire que moi, en fait, j'ai jamais autant parlé à un être humain, j'ai jamais autant essayé l'interaction, j'ai jamais. Parce que c'est moi hein, le problème. Hein. C'est avec son père, ça va plus ou moins. Avec moi, je vais pas dire encéphalogramme plat, mais presque. À l'entendre, c'est ça. Et j'ai vraiment, hier soir, je suis ressortie encore en pleurs parce que je me suis dit, mais putain, Et pareil, Mickaël a soulevé un truc.
Dites-moi les mamans si jamais vous savez. Mathieu, quand j'essaye de l'interaction, etc., je fais enfin, j'essaie de lui faire dire maman et d'entrer le mal. J'exagère et je me rapproche de lui comme un petit poisson qui voudrait me manger. Et en général, il me chope la bouche. Et il me fait mal en plus. C'est pas le souci, c'est un bébé, il contrôle pas. Mais... Et Michael, il m'a dit, mais il le fait à chaque fois. Enfin, quasiment. Pareil, après, quand on lui a donné sa compote, à un moment, j'ai essayé de jouer avec sa main, il a repoussé ma main. Mais Michael, il a soulevé le fait que, est-ce que, en me chopant la bouche comme ça, comme il le fait, il essaye pas de me repousser. Parce que à chaque fois, moi, j'ai cette impression qu'il me dit, tais-toi. Parce qu'il chope vraiment, il me pince la bouche. En mode, mais. Puis avec ce. Enfin, je vais pas dire ce regard de. Mais on a vraiment l'impression qu'il me dit tais-toi. Alors que c'est un peu le but qu'on se parle, mon fils. Mais non, je sais pas. Dites-moi si. Est-ce que vos enfants ils faisaient ça aussi quand vous essayez de leur parler? Ou est-ce que. Mathieu essaye de me faire passer un message, je sais pas. Mais Michael a soulevé ce fait-là de. Est-ce qu'en faisant ça, il te repousse pas? Parce que voilà, quand je vous dis, quand je fais ça, je m'approche de lui et j'essaye de le manger ou je lui fais un bisou et voilà, en général, ou alors c'est pas pour me dire j'en ai marre, vas-y arrête. Mais il me chope vraiment la bouche et il me griffe, enfin, il me fait mal, mais il contrôle pas sa force parce que même avec ses jouets, en fait, il tape son père hein, quand il est dans ses bras ou même hier, il s'est tapé un délire avec un bâton. Il faisait le ninja avec le bâton, mais enfin à la base c'était un jouet mais qui s'est dévissé, donc en fait ça a fini qu'il jouait avec le bâton et qu'on essayait de pas se le prendre ou qu'il se le foute dans l'œil. Mais non, mais ouais, j'ai vraiment ce sentiment, mais c'est ce que je disais à Mickaël dans la voiture en fait. Là je fais énormément, et si là en faisant voilà, le mieux que je puisse faire, parce que j'ai dit à Mickaël en fait, mais si elle veut je vais pas dire je ne fais plus rien, mais parce que moi, on me dit, ouais, authenticité, patati, patata. Je suis authentique en fait avec mon fils. C'est ça que je comprends pas. C'est je suis authentique dans mes gestes, je suis authentique dans ma manière de parler, je suis authentique dans. Apparemment, on n'est pas authentique. Et, enfin, dans ma tête, je me dis, mais ah oui, mais moi, en temps normal, j'en ferais pas autant, quoi. Et je lui ai pas dit, mais je sens que de toute façon, on a un entretien là bientôt. C'est. Moi, de base, j'en ferais pas autant. C'est-à-dire que oui, j'exagère le trait, et ça c'est pareil, c'est un aspect qui nous énerve vraiment. C'est le fait qu'on. Enfin, au début, on nous disait oui, interaction, forcer l'interaction, quitte à en faire trop, c'est pas grave, on s'en fiche. Là, elle nous reproche d'en faire trop. Faudrait savoir, hein, on en fait trop, on n'en fait pas assez, on n'est pas authentique. Je sais pas. Bah, dites-moi si. Mais moi, c'est ce que je dis, enfin, c'est ce que je dis tout le temps à Mickaël, parce que à chaque fois à chaque droit de visite, on refait un débrief dans la voiture derrière. Mais... Et hier, on en parlait parce qu'on fait un débrief à chaque fin de droit de visite, pour savoir ce qui a amélioré ou pas. Et oui, j'ai dit comme ça à un moment, mais peut-être pas. Enfin, c'est notre premier enfant, peut-être qu'on n'a pas les gestes adaptés, machin. Et elle s'en va nous dire comme ça, ben, la psychologue n'a pas d'enfant, ou Léa, bah, sa nouvelle collègue, n'a pas d'enfant non plus. Et pourtant, on a les gestes appropriés. T'es en train de me ruiner ma confiance en moi. J'en avais pas de base, mais t'es en train de me. Tu veux m'enterrer en fait. Hein. C'est. En fait, à les entendre, j'ai vraiment l'impression de ne pas. Je comprends pas. Je comprends pas ce qu'elle cherche, je comprends pas que. J'ai une interaction avec mon fils, je joue avec mon fils, c'est pas de ma faute si les réactions de mon fils sont pas appropriées. Je peux pas le forcer. Je peux pas le forcer. C'est là. Le droit d'avant, j'ai réussi à le faire rire en lui mangeant mes pieds. Là, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Donc c'est ça aussi, ça, à chaque fois, ça me bouffe parce que je sais pas... Je me force vraiment, quoi. Je fais tout ce qui est tout ce qui est en mon pouvoir pour l'interaction avec mon fils parce que c'est clairement ça qu'on nous demande. D'aller chercher l'interaction, mais apparemment ça va pas. Donc moi je sais pas quoi faire en fait. Hein. Mais bon, on en reparlera le 29. Mais ouais, c'est comment tu veux être bien, comment tu veux... Je suis authentique en fait. Ce que je fais avec mon fils, voilà, je l'invente pas, tu vois. Donc je sais pas ce qu'elles attendent de nous juste et je sais pas... Ou alors c'est leur vision de... Mais bref, on va faire plouf.
tout le monde, on se retrouve, on est samedi, j'espère que vous allez toujours bien. C'est pas très français mais vous avez compris. Je vous reprends, je vous fais un petit point. Hier après-midi j'ai rien fait de spécial à part du montage. Voilà. J'étais pompé l'up et puis au final bon. Voilà, c'est le temps de faire le montage, d'exporter, de machin. Voilà, j'ai été sur l'ordi tout l'après-midi, ensuite Mickaël est rentré, puis on a passé la soirée tranquille quoi. Voilà, voilà. Aujourd'hui, du coup, c'est ménage. À deux, c'est toujours plus facile. Et puis ce soir, Mickaël a l'air motivé donc, pour le match de foot dont je vous parlais. Donc je pense qu'on va aller au match de foot, même si c'est son frère. Voilà, on va aller au match. Nous, hein, c'est pas loin, on y va à pied. Ça fait du bien, quoi. Là, ce matin, le temps que Mickaël se prépare, moi, je vais lire. Parce que voilà, ceux qui n'ont pas suivi, je me suis mise à la lire. Voilà, vous voyez même Thérèse à côté de moi. Là, là. Là, ça fait 2 jours que je l'ai pas lu, je crois. Voilà, alors c'est pas une vraie, on s'entend. Elle est pas bénie, elle est pas... Voilà, mais pour les enseignements de Dieu et c'est de méditer, tout ça, c'est déjà bien. Il y en avait des plus jolis modèles, mais parce que je l'ai acheté. Oui, donc je disais, oui, il y avait de plus jolis modèles, mais plus chers. Donc je me suis dit, pour l'usage que je vais en avoir, ça sert à rien de mettre... Voilà, c'est surtout pour essayer de, comme je vous dis, de méditer, trouver une guidance, un apaisement, tout ça. Mais voilà, si vous suivez sur Instagram, vous savez. Donc voilà, pareil sur mon téléphone, j'ai une application Bible, où tous les jours j'ai je vais pas dire une fiche de lecture, mais enfin un verset, un psaume, un truc, en... j'ai plus de termes. Pareil, méditer sur la parole de Dieu, voilà, bon. Tous les jours j'ai une notif quoi. Donc voilà. Puis ensuite, si, il faut faire à manger. On va faire le ménage tranquille. Je sais pas trop ce qu'on fait, je pense que ça va être genre poussière, sol, aspi. Que voilà, c'est ce qu'on dit tout le temps, cet appart-là, il est pas trop sale, mais il y a des trucs qui s'encrassent vite quoi. On va aller au match tranquille, je pense qu'il est à 18h. Petite journée tranquille. Coucou tout le monde, je vous reprends, on est en voiture, on va en ville parce que j'ai la bijouterie qui m'a appelé par rapport au collier que j'ai eu à Noël. On a changé la chaîne, on l'a fait graver avec le prénom de Mickaël, donc on peut le récupérer. Ensuite il faut que j'aille chez mon opticien parce que j'ai la branche de mes lunettes qui me fait mal. On va passer à Brico Dépôt, c'est ça, pour acheter une étagère parce qu'on est en plein rangement, enfin amélioration, tout ça, donc acheter une étagère. Ensuite, on va aller voir à Jiffy parce qu'il y a des soldes. À part si on achète ou pas. Oui. Oui, bah oui, j'avais oublié. Et ensuite, je crois que c'est tout. On fait 2. Ah oui, 2 courses parce qu'il faut qu'on achète de la pâté au chat et je sais plus quoi pour nous. Et puis après, on rentre à la maison et on va au match. Voilà, parce que le beauf arrête toujours pas répondu, donc on va y aller sans lui. Voilà. Et je vous montre du coup nos petits achats. Alors je vous en montre qu'une partie. Voilà, il y en a que je peux pas vous montrer pour des raisons de cadeaux, etc. Et sinon c'est de l'alimentaire, mais ça c'est pas... bon, on s'en fiche un peu. Mais du coup, ici, étagère en bois de chez Brico Dépôt, 20 €, comme on a mis dans l'arrière-cuisine, bah du coup qui va aller aussi dans l'arrière-cuisine pour ranger tout ce qui est lessive, produits d'entretien, parce qu'on a des meubles à roulettes mais on s'est rendu compte que c'était pas pratique du tout et que moi qui suis assez petite, assez ronde, etc. Enfin pour aller chercher le linge chez une tannée avec le bac, avec le bac à linge, avec enfin bref, c'était galère, donc on va essayer d'éclaircir un peu de manière à ce que ce soit plus pratique. Donc on a acheté une étagère, elles sont très très bien, et puis c'est facile à monter, si je peux vous donner des idées. Pareil, vous avez des modèles métalliques, des modèles beaucoup plus grands. Ici, je sais plus la taille, mais c'est la plus petite. Et ce que Mickaël avait repéré pendant que j'étais au CMP, de chez Jiffy, une petite armoire pour Titi. Enfin, c'est une armoire de rangement avec porte coulissante et qui fait ardoise.
Voilà, parce que comme on vous disait, on va tout rechambouler. Il y a beaucoup de choses qu'on doit trier, qu'on doit enlever, parce que bon, il va avoir un an, hein, donc beaucoup de choses qui vont s'en aller, hein. Et donc du coup, bah, on réaménagera de manière à ce que ce soit adapté à quand ils reviennent, quoi. Donc ici, on s'entend qu'il va pas encore dessiner sur le tableau, hein, mais ce sera au moins pour ranger ces petits livres, hein, ceux qui sont derrière. Quelques pluches peut-être, ou des petites babioles qui traînent sur le reste de ces meubles à l'heure actuelle. C'est que sa tablette ou sa guitare ou je ne sais pas comment on va ranger, mais c'est surtout pour le... Enfin, sur le moment on a vu ça surtout pour mettre ses livres, hein, comme sur l'illustration. Et puis pareil, voilà, quand il sera encore plus grand, il aura sûrement une bibliothèque ou... Je ne sais pas du tout. Là, on est déjà en train de réfléchir à lui acheter un lit mezzanine. Voilà, c'est papa a dit qu'il trouvait très pratique le fait qu'il y ait un lit mezzanine. Donc voilà, je pense que Mathieu aura un lit mezzanine et puis s'il y a un petit frère ou une petite sœur, et ben on aménagera encore. Mais c'est ça la vie, c'est le changement. On aménage plus ou moins comme on peut maintenant et puis ça rebougera, hein. Vous suivrez sûrement de toute façon. Pareil, dites-moi ce que vous en pensez. Et en réduc, il était à 20 € au lieu de, je sais plus, mais toujours moitié prix, c'était les soldes. C'est-à-dire que voilà, Mickaël l'a repéré. Hier, il m'a dit voilà, on va aller en ville, on va retourner à Jiffy, etc. Et en solde. On a hésité à savoir si on devait revenir ou pas et voilà, on l'a pris. Et donc voilà, je vous montre ce que donne la gravure du coup du collier avec le prénom de Mickaël. Et la chaîne beaucoup plus grande. Alors là, je vous montre pas porter parce que j'ai un sweat, ça va faire immonde. Je suis très très fière, c'est très joli. Dites-moi ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup beaucoup. Je vous le montrerai sur le réseau porté, hein. Mais là, je vous dis, j'ai un sweatshirt, mais il tombe un peu au-dessus de la poitrine. Parce que je le voulais, je trouvais ça plus joli de le porter bas en fait. Je suis pas fan des colliers cou assez courts et j'ai demandé, la chaîne elle fait 55 cm ou 60 cm 55 je crois. Ou 60, je ne sais plus. Mais voilà, c'est beaucoup plus long que ce que ça n'était. Du club, si vous souhaitez vivre les matchs dans de bonnes conditions, allez, le coup d'envoi dans quelques instants. Et bonjour. Coucou tout le monde, on se retrouve, on est dimanche, faites pas gaffe à mes cheveux, c'est parce que ma mèche me dérange un peu. Journée rangement. On est en plein rangement, nettoyage, etc. On n'a pas fait tout ce qu'on voulait forcément hier. Et du coup, là on va s'attaquer à The Party. La chambre de monsieur Mathieu, de monsieur Titi. En espérant qu'on arrive à faire ce qu'on veut. Et surtout du tri à faire du coup. Oui, c'est surtout ça, c'est ce que je disais, ouais. Ah. Et puis, oui. Parce que de ce fait, il y a des trucs qui ne vont plus avoir grande lieu d'être. utilité. Ouais. On va finir l'après-midi sur ça, je pense, tranquillement. Puis on va conclure ce vlog ici, parce qu'après il va se passer, enfin il va rien se passer d'autre, et ce vlog il est déjà très long. Voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi ça m'a fait plaisir de retourner, parce que c'est vrai que toi on t'a pas forcément vu. Non, c'est vrai, on m'a vu dans la voiture. Et voilà, du coup,
On se dit peut-être à la prochaine dans un prochain vlog. N'hésitez pas à liker, à commenter pour nous soutenir, à vous abonner si c'est toujours pas fait. Allez, allez. Et puis on se dit à la prochaine. Salut!